Bien-aimés, la vie fonctionne avec un équilibre très similaire à celui d'une échelle bien ajustée. Tout a ses limites, y compris nos actions. C'est pourquoi Dieu vous transmet un message essentiel, soulignant votre importance au cours des dernières semaines. Vous avez peut-être négligé un message vital destiné à votre voyage. Cependant, par sa miséricorde infinie, Dieu vous offre une autre occasion de tenir compte de ce message révélateur. Assurez-vous d'embrasser pleinement les dons que Dieu vous déverse à travers ses paroles et restez engagés, chers chrétiens. Dans ce monde, tout a ses limites. Nos vies sont remplies de distractions et de tentations qui peuvent nous égarer des actions justes. Nous négligeons souvent les signes et les enseignements de Dieu, qui visent à nous guider sur le droit chemin. Ces indications apparaissent d'abord doucement comme des voix délicates dans nos âmes. Cependant, en plus d'être doux, ils ne peuvent résonner que pendant un certain temps. Il y a une limite au nombre de fois où Dieu tendra la main pour nous aider. Nous devons reconnaître que la direction de Dieu n'est pas infinie, ses directives n'éclaireront pas constamment notre chemin. Il y a une limite à la patience de Dieu et au nombre d'occasions qu'il nous donnera de réaligner nos pas. Cela sert d'avertissement à ceux qui peuvent être engagés dans des ambitions personnelles et qui ont négligé la communication de Dieu. Ignorer les enseignements et les signes de Dieu peut entraîner de profondes répercussions. Cette négligence peut provoquer des sentiments de manque de but et de déconnexion de ce qui compte vraiment. Nous ne devons pas défier la compassion ou la faveur de Dieu. Nous ne devrions pas supposer que ses bénédictions sont infinies. Dieu nous a accordé la liberté de choix pour obtenir une place dans son royaume éternel, par conséquent, il est impératif que nous exercions cette liberté avec sagesse. Il est facile d'être séduit par l'attrait éphémère des plaisirs du monde, les confondant avec un bonheur durable. L'équilibre dans la vie est une métaphore fréquente, la comparant à une échelle bien ajustée. Cette analogie reflète l'idée que tout ce qui existe a ses limites et ses poids, et qu'il est important de reconnaître et de respecter ces limites. Le message essentiel que Dieu transmet, comme mentionné précédemment, souligne l'importance de cet équilibre et de cette attention aux signes qui guident nos actions. La vie, comme un équilibre, oscille entre différents aspects, tels que le travail et les loisirs, la responsabilité et la liberté, la spiritualité et la matérialité. Ces oscillations sont naturelles et font partie du parcours de chacun. Cependant, il est facile de se laisser emporter par un côté au détriment de l'autre, perdant l'équilibre nécessaire à une vie pleine et pleine de sens. Négliger les signes et les enseignements de Dieu est l'une des façons dont nous pouvons perdre cet équilibre. Souvent, nous sommes tellement immergés dans les exigences de la vie quotidienne, les distractions et les tentations du monde, que nous n'écoutons pas les voix douces qui nous guident dans la bonne direction. Ces voix peuvent facilement être noyées par le bruit constant de la vie moderne, nécessitant un effort conscient pour les écouter. La miséricorde infinie de Dieu est mise en évidence par l'opportunité continuelle qu'il nous donne d'entendre et de répondre à ces signes. Même lorsque nous négligeons ses conseils, il est toujours prêt à tendre la main et à nous aider à réaligner nos pas. Cependant, cette patience n'est pas illimitée, et il y a un moment où nous devons reconnaître l'importance d'agir selon sa volonté. Les répercussions de l'ignorance des enseignements de Dieu peuvent être profondes et durables. Nous pouvons nous sentir perdus, sans but, déconnectés de ce qui compte vraiment dans nos vies. La recherche de plaisirs éphémères et de satisfaction immédiate peut nous conduire sur des chemins qui nous éloignent de plus en plus de notre véritable essence et du plus grand dessein que Dieu a pour nous. Reconnaître les limites de la direction divine n'est pas seulement une question d'humilité, mais aussi de sagesse. C'est comprendre que nous sommes responsables de nos choix et que nous devons exercer notre libre arbitre avec discernement. Dieu nous a accordé cette liberté non pas comme une licence pour suivre nos caprices égoïstes, mais comme une opportunité de grandir et de nous rapprocher de lui. Il est donc crucial que nous soyons attentifs aux signes que Dieu nous envoie, en cherchant toujours à vivre selon sa volonté. Cela nécessite une pratique constante de réflexion, de prière et de discernement spirituel. En nous efforçant de maintenir cet équilibre entre les exigences de la vie terrestre et les besoins de notre âme, nous pouvons trouver une paix et une plénitude qui vont au-delà des plaisirs passagers du monde. En fin de compte, le message de Dieu est un message d'amour et de guidance, un rappel qu'il est toujours présent dans nos vies, nous guidant et nous soutenant à chaque étape du chemin.
C'est à nous d'entendre et de répondre à ce message avec humilité et gratitude, en cherchant toujours à vivre selon ses desseins et à trouver le vrai bonheur et l'épanouissement en sa présence. Cependant, le véritable accomplissement réside dans la compréhension et l'alignement avec le dessein divin pour chacun de nous. Le monde qui nous entoure est en constante évolution et les tentations abondent. Ils peuvent sembler séduisants, offrant une gratification instantanée, mais il est essentiel de discerner entre les plaisirs éphémères et le bonheur éternel. Comme exprimé dans les commentaires, Dieu est la source du bonheur éternel. Si cette conviction guide nos actions, lorsque nous faisons face à l'adversité ou lorsque des doutes obscurcissent notre discernement, nous pouvons nous tourner vers la sagesse divine pour nous guider. Les enseignements de Dieu ne sont pas de simples mots, ce sont de profondes leçons tirées d'une sagesse intemporelle. Ces leçons ne sont pas toujours évidentes et peuvent parfois présenter des défis. Nous nous sentons souvent dépassés, croyant que nous sommes seuls dans nos batailles. Cependant, l'amour divin est constant et inébranlable. Il prend soin de nous-mêmes lorsque nous n'en sommes pas conscients. Dans les moments de silence et d'introspection, nous pouvons vraiment percevoir sa présence. En prenant un moment pour faire une pause, réfléchir et prier, nous pouvons nous mettre à l'écoute de ses conseils. De plus, il est crucial de rester vigilant et de ne pas laisser la complaisance s'installer. La croissance spirituelle est un voyage continu dans lequel il y a toujours plus à apprendre et à comprendre. Nous devons être ouverts à de nouvelles idées et expériences, cherchant constamment à approfondir notre connexion avec le divin. Chaque défi, chaque moment de difficulté, peut être une opportunité de grandir et de mûrir dans notre foi. Chercher à comprendre le dessein de Dieu pour nos vies exige dévouement et humilité. Nous devons être disposés à nous détourner de l'égoïsme et de l'orgueil, cherchant plutôt à nous aligner sur la volonté divine. Cela peut nécessiter des sacrifices et des renoncements, mais les fruits de cet alignement sont inestimables. Le vrai bonheur ne se trouve pas dans les récompenses passagères du monde, mais plutôt dans une connexion profonde avec le divin et l'accomplissement de notre but spirituel. En parcourant ce chemin de foi et de connaissance de soi, nous pouvons trouver du réconfort dans l'assurance que nous ne sommes pas seuls. Dieu est toujours avec nous, nous guidant et nous soutenant à chaque étape du chemin. Si nous restons fidèles à sa volonté et faisons confiance à son amour, nous trouverons force et paix même dans les moments les plus difficiles. Puissions-nous alors embrasser ce voyage avec courage et gratitude, confiant dans la promesse que ceux qui cherchent trouveront, et ceux qui frappent auront la porte ouverte. Gardez à l'esprit que l'amour de Dieu pour nous est innombrable. Il nous a dotés de la capacité de penser, de choisir, d'utiliser et d'aimer. Avec ces dons vient la responsabilité de les utiliser à bon escient. Chaque décision que nous prenons, chaque pas que nous faisons, doit être en harmonie avec la volonté divine. Nos actions doivent refléter notre engagement envers Dieu, ce qui implique une responsabilité importante. Un mauvais usage de notre liberté peut nous égarer du chemin de la vertu. C'est là que nous luttons souvent avec l'idée de repousser les limites de la bienveillance et de la bonté divine. Lorsque nous dépassons ces limites sacrées, nous le faisons souvent avec la conviction sous-jacente que quelles que soient nos actions, Dieu sera invariablement à nos côtés, offrant réconfort et soutien. Un tel état d'esprit néglige les enseignements enracinés qui nous incitent à agir avec honnêteté, empathie et respect pour nos semblables. La bienveillance et la gentillesse ne doivent pas être considérées simplement comme un filet pour nos actes de négligence, nous devrions plutôt les voir comme des piliers de force et de direction, nous aidant à prendre de sages décisions. Comprendre cette différence est crucial pour glorifier le Seigneur. Dans les commentaires, laissez résonner un vibrant « Gloire à Dieu ». En respectant les principes définis par nos convictions, nous sommes dans une position avantageuse pour mener des existences qui reflètent nos idéaux spirituels. De plus, une utilisation inappropriée de notre liberté peut avoir des effets néfastes sur nos relations avec les autres. Semant des graines de méfiance, de douleur et de division, les actions entreprises sans réflexion peuvent se propager au-delà de nous, affectant nos proches, parfois de manière inattendue. De telles actions peuvent mettre à rude épreuve nos liens interpersonnels. Au lieu de cela, nous devrions canaliser notre liberté pour établir des liens au lieu de construire des barrières. Cependant, il y a des moments où nous négligeons la valeur de l'autonomie et négligeons les bénédictions accordées par Dieu. La voie à suivre est claire,
il s'agit de rechercher le pardon et la réconciliation. Rappelez-vous que votre voyage est à vous de façonner, mais toujours avec la conscience que la sagesse et les conseils divins sont disponibles pour éclairer le chemin. Utilisez votre liberté avec discernement, en respectant les enseignements de la foi et en cultivant des liens authentiques avec ceux qui vous entourent. Grâce à la compréhension et à la réflexion, vous pouvez puiser dans la force profonde et les conseils offerts par Dieu, en veillant à ce que votre chemin reste authentique et vertueux. Si votre foi est solide et que vous recherchez des expériences extraordinaires, nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne. Ne perdez pas votre temps avec Dieu. Partagez votre conviction en disant « Je crois ». Il est crucial d'approfondir notre compréhension de l'importance de la liberté que nous avons reçue en tant que don divin. Cette liberté ne se limite pas aux choix individuels, elle s'étend bien au-delà, influençant nos communautés, nos sociétés et même les générations futures. Chaque décision que nous prenons, qu'elle soit grande ou petite, laisse une marque indélébile, comme jeter une pierre dans un lac, les ondulations se propagent, touchant des zones éloignées du point d'impact. Nos choix peuvent inspirer, motiver ou, au contraire, décourager les autres. Cela témoigne de l'effet domino de nos actions et de la façon dont elles se répercutent dans les couloirs du temps. Lorsque nous utilisons cette liberté de manière inappropriée, ce n'est pas seulement notre environnement immédiat qui en subit les conséquences, nos communautés le ressentent, nos enfants en tirent des leçons et même notre avenir est influencé. Exprimez votre amour pour Dieu en laissant un retentissant « Je t'aime, Seigneur » dans les commentaires ci-dessous. L'importance d'honorer les principes établis par nos croyances va au-delà de l'aspect personnel, il imprègne toutes les sphères de la vie. Lorsque nous vivons selon nos idéaux spirituels, non seulement nous façonnons notre propre destin, mais nous contribuons également à créer un environnement plus harmonieux et compatissant autour de nous. Chaque choix que nous faisons, chaque action que nous entreprenons envoie un message au monde sur qui nous sommes et ce en quoi nous croyons. D'un autre côté, lorsque nous négligeons ces principes et agissons de manière impulsive, sans tenir compte des conséquences, nous risquons de semer la discorde et la désunion. Les relations interpersonnelles sont fragiles et nécessitent des soins et un respect mutuel pour prospérer. Un simple acte de négligence peut déclencher une chaîne d'événements qui endommagent non seulement nos relations personnelles, mais aussi la communauté dans laquelle nous vivons. Il est important de reconnaître que nous sommes des êtres interdépendants, connectés les uns aux autres de manière complexe et complexe. Nos actions ont un impact qui transcende notre cercle immédiat et se répercute à travers le tissu social. Par conséquent, nous devons assumer la responsabilité de la façon dont nous choisissons de vivre nos vies, conscients du pouvoir que nous avons d'influencer le monde qui nous entoure. Cependant, reconnaître nos défauts et reconstruire les liens brisés demande de l'humilité et du courage. Il est facile de succomber à l'orgueil et à l'auto-justification, mais la véritable intégrité vient d'une volonté de reconnaître nos erreurs et de rechercher le pardon et la réconciliation. C'est un processus difficile et souvent douloureux, mais il est essentiel pour rétablir l'harmonie et la confiance dans nos relations. Notre voyage spirituel est une recherche constante de sens et de but. Alors que nous naviguons dans les hauts et les bas de la vie, il est important de se rappeler que nous ne sommes pas seuls. Dieu est toujours avec nous, nous guidant et nous soutenant sur notre chemin. Sa sagesse et ses conseils sont une source de réconfort et d'inspiration, nous aidant à trouver le bon chemin même dans les moments les plus sombres. Par conséquent, lorsque nous exerçons notre liberté et prenons des décisions qui affectent non seulement nos vies, mais aussi la vie de ceux qui nous entourent, nous devons le faire avec sagesse et discernement. Nous devons rechercher la vérité et la vertu dans toutes nos actions, en nous souvenant toujours de l'exemple d'amour et de compassion laissé par Dieu. Sa lumière nous guide, éclairant le chemin à parcourir et nous permettant de vivre selon ses desseins. De plus, il est fondamental de reconnaître la miséricorde et la grâce divine, mais il est tout aussi crucial de reconnaître notre propre force intérieure. Souvent, c'est cette force, façonnée par nos croyances et nos valeurs, qui nous guide à travers les moments difficiles de la vie. C'est un rappel que si Dieu est notre protecteur, il nous a également dotés des outils et de la sagesse nécessaires pour relever les défis que nous rencontrons tout au long du voyage. À certains moments, nous pouvons nous sentir perdus, comme si nous avions suivi le mauvais chemin ou fait des choix dont nous ne sommes pas fiers. Cependant, il est important de se rappeler que la volonté de Dieu de nous accueillir à bras ouverts reste inchangée. Peu importe le nombre de faux pas que nous avons faits,
il n'est jamais trop tard pour réfléchir et rediriger notre chemin vers lui. Il est crucial que nous soyons à l'écoute de notre voix intérieure, conscients des signes que Dieu envoie sur notre chemin. Vos caresses et vos secousses douces sont motivées par l'affection, pas par la rétribution. Il nous rappelle que s'il y a des limites à nos actions, sa grâce est infinie pour ceux qui désirent vraiment réparer leurs torts. Dans ces moments où nous nous écartons du droit chemin et ressentons le poids de nos actions, nous pouvons nous sentir noyés dans une mer de remords. Cependant, nous devons nous rappeler que la compassion de Dieu n'a pas de limite. Sa capacité à pardonner dépasse toute compréhension humaine. Peu importe à quel point nous pouvons nous sentir éloignés, le chemin vers son amour et sa bienveillance est toujours à portée de main. Si votre foi est solide et que vous recherchez des expériences extraordinaires, nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne. Ne perdez pas votre temps avec Dieu. Partagez votre conviction en disant « Je crois ». En plus de reconnaître la miséricorde et la grâce de Dieu, il est essentiel de comprendre et d'apprécier sa propre force intérieure. Cette force n'est pas seulement un attribut personnel, mais est souvent façonnée et renforcée par nos croyances et valeurs les plus profondes. Dans les moments de difficulté et de défi, c'est cette force intérieure qui nous soutient et nous guide, nous permettant de persévérer même face aux adversités les plus difficiles. Dieu, dans sa sagesse infinie, non seulement nous protège, mais nous donne également les moyens, en nous fournissant les outils et la perspicacité nécessaires pour relever les défis de la vie avec courage et détermination. Il nous accorde le libre arbitre, le pouvoir de faire des choix et de façonner notre propre destin. Cependant, avec ce pouvoir vient une grande responsabilité, la responsabilité d'agir selon les principes qu'il nous a enseignés et de rechercher constamment la vérité et la justice dans nos vies. Il y a des moments où nous nous écartons du droit chemin, lorsque nos actions ne sont pas alignées sur les valeurs et les principes que nous savons vrais. Dans de tels moments, il est facile de succomber au poids de la culpabilité et du remords, se sentant éloigné de Dieu et de sa grâce. Cependant, même lorsque nous nous sentons perdus et impuissants, la volonté de Dieu de nous pardonner et de nous accueillir à nouveau dans son amour est inébranlable. Il nous offre une main tendue, attendant patiemment que nous reconnaissions nos erreurs et cherchions le chemin de la réconciliation. Le pardon de Dieu est une expression de son amour infini et de sa compassion inconditionnelle. Il ne nous juge pas par le poids de nos erreurs passées, mais nous invite à apprendre d'elles et à grandir vers une vie plus pleine et plus significative. Ses bras sont toujours ouverts pour nous recevoir, peu importe jusqu'où nous nous sommes égarés. Sa grâce est une source inépuisable de renouveau et de restauration, nous offrant l'opportunité de recommencer et d'aller de l'avant avec une espérance et une foi renouvelées. Par conséquent, même dans les moments les plus sombres et les plus difficiles de notre vie, nous pouvons trouver réconfort dans l'assurance de l'amour indéfectible de Dieu. Il est notre rocher et notre forteresse, notre refuge sûr dans les tempêtes de la vie. En nous tournant vers lui pour obtenir des conseils et de la force, nous pouvons trouver la paix qui dépasse toute compréhension, nous permettant d'affronter chaque nouvelle journée avec confiance et courage. Puissions-nous toujours nous rappeler que quels que soient nos défauts et nos faiblesses, l'amour de Dieu ne faiblit jamais et sa grâce ne s'épuise jamais. Si à tout moment vous vous sentez dépassé par les choix du passé et aspirez à la rédemption, sachez que cela ne marque pas la fin de votre histoire. La miséricorde de Dieu est un phare constant pour ceux qui la recherchent vraiment. Il est crucial de comprendre que les conseils de Dieu, ses signes et ses leçons sont des trésors inestimables et intemporels. Cependant, ils ne seront pas toujours disponibles en tout temps. Comprenez donc l'importance d'écouter ses conseils et efforcez-vous de vivre une vie en harmonie avec ses enseignements. Ce faisant, vous découvrirez un sens de l'orientation, de la tranquillité et un amour durable face aux défis de notre parcours humain. Si vous avez compris l'essence de la raison pour laquelle nous devrions valoriser et suivre les enseignements sacrés de Dieu, montrez votre gratitude au Tout-Puissant. Écrivez « Merci, mon Dieu » dans les commentaires et partagez cette inspiration avec 7 personnes avec lesquelles vous n'avez pas été en contact récemment. En ce moment, chers chrétiens, unissons-nous dans une prière puissante et sincère. Je vous demande de redoubler d'attention en ce moment et de ne pas vous laisser emporter par les distractions mondaines. Prions, ô Père Tout-Puissant et Souverain, nous nous approchons de ton trône majestueux avec des cœurs humbles et des esprits modestes, conscients de nos limites humaines et des innombrables fois où nous prenons ta grâce et ta bienveillance pour acquises.
Avec une profonde gratitude, nous comprenons que le Seigneur nous a accordé le précieux don du libre arbitre, un privilège qui nous permet de faire des choix et de façonner notre destin. Nous reconnaissons franchement qu'au cours de notre voyage, il y a eu d'innombrables fois où nous n'avons pas exercé ce don avec sagesse, nous écartant du chemin que le Seigneur a prévu pour nous. Dans les complexités complexes de la vie et au milieu de nos luttes quotidiennes, nous devenons souvent aveugles aux innombrables bénédictions que le Seigneur déverse sur nous, tenant pour acquis les dons qui croisent notre chemin. Pardonne-nous, Dieu miséricordieux, pour nos nombreux échecs, omissions et idées fausses. Chaque fois que nous nous éloignons de la justice, la simple pensée de rechercher son pardon et sa miséricorde nous fournit une lueur d'espoir, éclairant notre chemin de retour vers vous. Nous sommes fermement convaincus que, quelle que soit l'ampleur ou le nombre de torts que nous avons, son amour infini, sa miséricorde et son pardon sont toujours présents, attendant de nous embrasser. Ta compassion, Seigneur, est vraiment insondable, plus profonde que les océans et plus vaste que les cieux. Ta bonté inébranlable et ta miséricorde sont un témoignage, toujours prête à nous accueillir à bras ouverts alors que nous redirigeons nos pas vers toi, cherchant sincèrement la rédemption. Éclairez nos esprits et nos cœurs pour faire une profonde introspection, reconnaître nos mauvaises actions et vraiment se repentir et pleurer pour nos transgressions. Puissions-nous trouver réconfort et force en sa présence, sachant que même dans nos moments les plus sombres, sa grâce nous soutient et sa miséricorde nous restaure. Amen. Notre cheminement spirituel est marqué par des moments de réflexion et de transformation. Parfois, nous nous retrouvons accablés par les choix que nous avons faits dans le passé, par le poids de nos propres échecs et transgressions. Dans de tels moments, il est naturel d'aspirer à la rédemption, à une nouvelle chance de suivre un chemin plus conforme à nos valeurs et principes les plus profonds. Cependant, même dans les moments les plus sombres, il est important de se rappeler que notre histoire n'est pas définie par nos erreurs passées. La miséricorde de Dieu est un phare constant, qui brille toujours même dans les nuits les plus sombres. C'est une source d'espoir et de renouveau pour ceux qui la recherchent vraiment, offrant une opportunité pour un nouveau départ et une vie restaurée. Comprendre et valoriser les conseils, les signes et les leçons de Dieu est essentiel à notre cheminement spirituel. Ces trésors spirituels sont intemporels, contenant des vérités profondes qui transcendent les âges. Cependant, il est important de reconnaître que nous ne serons pas toujours réceptifs à eux. Il y a des moments où nous pouvons être distraits, perdus dans nos préoccupations mondaines, et c'est pendant ces moments que nous risquons de perdre de vue ce qui compte vraiment. Pour cette raison, il est essentiel de cultiver une pratique d'écoute intérieure, en étant attentif aux murmures de l'âme et aux signes que Dieu envoie sur notre chemin. Ce faisant, nous pouvons trouver des conseils et de la clarté au milieu des incertitudes de la vie. Nous découvrons un sens de l'orientation qui nous guide à travers les tempêtes et nous emmène vers des terres plus sereines. En alignant nos vies sur les enseignements divins, nous vivons une transformation intérieure qui se reflète dans nos actions et nos attitudes. Notre cœur est rempli de paix et notre esprit s'élève en gratitude. Nous découvrons un amour et une joie durable qui transcendent les circonstances extérieures lorsque nous trouvons notre véritable essence en présence de Dieu. Exprimer sa gratitude pour l'amour et les conseils de Dieu est une forme puissante de reconnaissance et de connexion spirituelle. En disant « Merci, Dieu », et en partageant cette gratitude avec les autres, nous reconnaissons la présence divine dans nos vies et célébrons la générosité et la bonté du Créateur. En ce moment, j'invite mes frères et sœurs dans la foi à s'unir dans une prière fervente. Élevons nos cœurs vers Dieu, en reconnaissant notre humanité et nos défauts, mais aussi en ayant confiance en sa miséricorde et son amour infini. Puissions-nous trouver réconfort et renouveau en sa présence, sachant que nous sommes aimés au-delà de toute mesure et qu'il y a toujours une chance de recommencer. Que notre cheminement spirituel soit marqué par la recherche constante de la vérité, de la bonté et de la compassion, guidé par la lumière éternelle de Dieu. Amen. Si jamais vous vous retrouvez submergé par les décisions du passé et aspirant à la rédemption, sachez que cela ne marque pas la fin de votre histoire. La miséricorde de Dieu est un phare constant pour ceux qui la recherchent sincèrement. Il est crucial de comprendre que les conseils de Dieu, ses signes et ses leçons sont de véritables trésors, inestimables et intemporels, même s'ils ne sont pas toujours disponibles à tout moment. Comprenez l'importance d'écouter ces conseils et efforcez-vous de vivre une vie alignée sur ces enseignements. Ce faisant, vous trouverez un sens de l'orientation,
de la tranquillité et un amour durable face aux défis de notre parcours humain. Si vous avez compris l'essence de la raison pour laquelle nous devrions apprécier et suivre les enseignements sacrés de Dieu, montrez votre gratitude au Tout-Puissant. Écrivez « Merci, Dieu » dans les commentaires et partagez cette inspiration avec 7 personnes avec lesquelles vous n'avez pas eu de contact récemment. En ce moment, j'invite mes frères et sœurs chrétiens à se joindre à moi dans une prière fervente et sincère. Je vous demande de redoubler d'attention en ce moment et de ne pas vous laisser emporter par les distractions mondaines. Prions, ô Père Tout-Puissant et Souverain. Nous nous approchons de votre trône majestueux avec des cœurs humbles et des esprits modestes, conscients de nos limites humaines et des innombrables fois où nous tenons votre grâce et votre bienveillance pour acquises. Avec une profonde gratitude, nous comprenons que vous nous avez accordé le précieux don du libre arbitre, un privilège qui nous permet de faire des choix et de façonner nos destinées. Nous reconnaissons franchement qu'au cours de notre voyage, il y a eu d'innombrables fois où nous n'avons pas exercé ce don avec sagesse, nous écartant du chemin que vous avez prévu pour nous. Dans les complexités complexes de la vie, au milieu de nos luttes quotidiennes, nous devenons souvent aveugles aux innombrables bénédictions que vous déversez sur nous, prenant pour acquis les dons qui croisent notre chemin. Pardonne-nous, Dieu miséricordieux, pour nos nombreux échecs, omissions et erreurs. Chaque fois que nous nous éloignons de la justice, la simple pensée de rechercher votre pardon et votre miséricorde nous fournit une lueur d'espoir, éclairant notre chemin de retour vers vous. Nous sommes fermement convaincus que, quelle que soit l'ampleur ou le nombre de torts que nous avons, votre amour infini, votre miséricorde et votre pardon sont toujours présents, attendant de nous embrasser. Ta compassion, Seigneur, est vraiment insondable, plus profonde que les océans et plus vaste que les cieux. Ta bonté inébranlable et ta miséricorde sont un témoignage, toujours prête à nous accueillir à bras ouverts alors que nous redirigeons nos pas vers toi, cherchant sincèrement la rédemption. Éclairez nos esprits et nos cœurs en nous conduisant à une profonde introspection, en reconnaissant nos mauvaises actions et en nous repentant et en pleurant vraiment pour nos transgressions. Accorde-nous la sagesse et la perspicacité de nous réconcilier non seulement avec toi, mais aussi avec ceux que nous avons peut-être blessés ou blessés par inadvertance au cours de notre voyage. Alors que nous nous engageons sur ce chemin de croissance spirituelle et d'illumination, nous implorons sincèrement votre soutien, vos conseils inébranlables, afin que nos actes sincères de recherche du pardon et de réparation reflètent vraiment notre engagement et notre dévouement à nous transformer, en alignant nos désirs et aspirations avec votre volonté divine. Aide-nous, Seigneur, à mener des vies qui résonnent profondément avec les principes, les valeurs et les leçons de nos croyances, en nous efforçant continuellement de nous améliorer chaque jour qui passe. Dieu, pendant nos moments d'introspection, d'autocritique et de tristesse, sois avec nous et assure-nous que sa compassion et sa miséricorde infinie sont nos guides, nous conduisant vers un sanctuaire de gentillesse, de compréhension et de pardon. Que nos âmes trouvent du réconfort dans la conviction inébranlable que même pendant les moments les plus difficiles, son affection pour nous reste inchangée, sa gentillesse ne connaît pas de limite et sa volonté de pardonner reste inébranlable. Nous exprimons notre sincère gratitude, vous remerciant de nous avoir accordé d'innombrables occasions de rétablir notre lien avec vous et de nourrir nos esprits, leur permettant de grandir et de s'épanouir, avec des cœurs débordants d'appréciation et de révérence. Nous recherchons sincèrement sa miséricorde, ses bénédictions et son intervention divine dans tous les aspects de notre existence. Nous honorons et glorifions le Seigneur par nos paroles, nos actions et nos attitudes, chérissant et tenant toujours son nom sacré en haute estime. Amen. Célébrons cette prière la plus puissante en glorifiant le Seigneur, en écrivant un sincère « louange à Dieu » dans les commentaires. Si votre foi est solide et que vous recherchez des expériences extraordinaires, nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne. Ne perdez pas votre temps avec Dieu. Partagez votre conviction en disant « Je crois ». Notre connexion avec le divin est un voyage de réflexion constante et de recherche de rédemption. Au milieu des vicissitudes de la vie, nous trouvons des moments où nous nous éloignons du chemin de la justice, aveuglés par nos propres désirs et faiblesses. C'est dans ces moments de déviation que la miséricorde et la compassion divine se distinguent comme des phares d'espoir, nous ramenant sur le droit chemin. La grandeur de l'amour de Dieu ne connaît pas de limite, sa compassion transcende les profondeurs les plus profondes de notre être, et sa miséricorde est une source éternelle de renouveau et de pardon. Lorsque nous nous trouvons en désaccord avec les préceptes divins,
il est crucial de nous tourner vers lui avec humilité et repentir sincère, en reconnaissant nos fautes et en cherchant la réconciliation. La sagesse que nous recherchons n'est pas seulement de corriger nos erreurs passées, mais aussi de façonner notre avenir selon les desseins divins. Notre cheminement spirituel est marqué par des moments de connaissance de soi et de croissance, où chaque défi surmonté et chaque erreur corrigée nous rapproche de la présence de Dieu. En demandant pardon et en demandant réparation non seulement devant Dieu, mais aussi devant ceux que nous avons pu blesser en cours de route, nous démontrons non seulement notre engagement à la transformation personnelle, mais aussi à la construction de relations basées sur l'amour et la compréhension mutuelle. La grâce divine est un don qui nous est donné gratuitement, mais c'est à nous de l'accepter avec un cœur ouvert et avec gratitude. Par la prière et la pratique de la foi, nous recherchons la direction divine pour vivre selon les principes et les valeurs qui nous ont été transmis. Dans les moments d'introspection et de tristesse, nous trouvons du réconfort dans la certitude que nous sommes aimés inconditionnellement par Dieu. Son amour est constant et inébranlable, et sa volonté de pardonner nos transgressions est le reflet de son infinie compassion. En exprimant notre gratitude pour l'opportunité de rétablir notre lien avec le divin, nous reconnaissons l'importance de nourrir notre connexion spirituelle et de cultiver une relation de confiance et de dévotion avec Dieu. Avec chaque parole de louange et chaque acte de foi, nous renouvelons notre engagement à vivre selon sa volonté. Que cette prière soit un témoignage de notre foi inébranlable et de notre désir sincère de suivre les voies du Seigneur. Que nos cœurs débordent d'appréciation et de révérence, et puissions-nous honorer et glorifier le nom de Dieu dans tout ce que nous faisons. Amen. Chers amis, le chemin aux côtés de Dieu est un processus continu d'apprentissage, de croissance et d'évolution. Trop souvent, lorsque nous recherchons des plaisirs et des réalisations terrestres, nous négligeons la profonde sagesse et le réconfort que Dieu offre. Cependant, alors que nous faisons face aux défis de la vie, il est crucial de se rappeler que la présence de Dieu est comme un phare qui nous guide même à travers les nuits les plus sombres et les mers les plus agitées. Les obstacles de la vie sont nombreux et surviennent souvent sans avertissement. Le poids de ces fardeaux peut être écrasant, amenant certains à remettre en question leur foi ou à s'interroger sur le rôle de Dieu dans leur lutte. Mais c'est précisément dans ces moments de doute et de désespoir que la présence de Dieu devient encore plus évidente. Il ne promet pas une existence sans problème, mais nous assure de son soutien indéfectible et de la force de persévérer. Nous cherchons souvent des solutions rapides, mais la voie de Dieu est différente. Cela demande de la résilience et la vertu de voir les défis comme des opportunités de croissance. Chaque expérience, qu'elle soit joyeuse ou douloureuse, est une leçon, un tremplin dans notre cheminement spirituel. En embrassant ces leçons, non seulement nous enrichissons nos vies, mais nous renforçons également notre lien avec Dieu. La poursuite incessante des désirs peut sembler sans fin, et l'accomplissement semble souvent nous échapper. Faire une pause pour reconnaître nos bénédictions peut être transformateur. Chaque aube dont nous sommes témoins, chaque respiration que nous prenons et chaque moment d'amour et de gentillesse que nous vivons sont des témoignages de la bienveillance de Dieu. Reconnaître et apprécier ces bénédictions non seulement remplit nos cœurs de joie, mais approfondit également notre lien avec le divin. Aussi, rappelez-vous que votre relation avec Dieu est personnelle et unique. Bien que les Écritures, les enseignements et les rituels jouent un rôle important, ce sont nos expériences personnelles, nos conversations et nos moments de connexion avec Dieu qui définissent vraiment ce lien. Alors chérissez-les, cultivez-les et laissez-les vous guider. Être fidèle à soi-même, vivre authentiquement et mener une vie intègre sont des valeurs que Dieu chérit. Ce ne sont pas de grands gestes ou des réalisations monumentales, mais plutôt les petits efforts constants que nous faisons pour devenir de meilleurs individus. En embrassant l'humilité, en étant patient pendant les épreuves et en montrant de la gratitude pour les bénédictions, nous nous alignons plus étroitement sur la vision de Dieu pour nous. Si vous êtes prêt à accepter tout cela, exprimez votre volonté en écrivant dans les commentaires « Je suis prêt ». Notre voyage aux côtés de Dieu est un voyage de découverte constante, où chaque étape nous conduit à une compréhension plus profonde de sa présence dans nos vies. C'est un voyage marqué par des hauts et des bas, où nous rencontrons des défis qui testent notre foi et des moments de joie qui célèbrent notre connexion au divin. À chaque instant, nous sommes invités à réfléchir sur qui nous sommes, quel est notre but et comment nous pouvons nous aligner plus pleinement avec la volonté de Dieu. Au cours de ce voyage,
nous pouvons être confrontés à des questions difficiles et à des incertitudes sur le chemin sur lequel nous nous engageons. Nous pouvons nous sentir perdus ou confus, mais c'est à ces moments-là que la présence de Dieu devient encore plus importante. Il est notre guide compatissant, toujours prêt à nous réconforter et à nous guider à travers les tempêtes de la vie. Sa lumière brille même dans les nuits les plus sombres, éclairant le chemin devant nous. En nous ouvrant à la présence de Dieu dans nos vies, nous commençons à reconnaître sa sagesse et son réconfort dans tous les domaines de notre existence. Il est présent dans nos relations, dans notre travail, dans nos aspirations et dans nos moments de loisirs. Il n'y a aucun aspect de nos vies qui échappe à son attention aimante et attentionnée. Il est important de se rappeler que le voyage avec Dieu ne concerne pas seulement nous-mêmes, mais aussi les autres autour de nous. Nous sommes appelés à partager l'amour et la compassion que nous recevons avec ceux que nous rencontrons sur notre chemin. Chaque interaction est une opportunité de servir d'instrument de l'amour de Dieu, répandant sa lumière et sa bonté à ceux qui en ont le plus besoin. Au fur et à mesure que nous nous engageons plus profondément dans notre cheminement spirituel, nous sommes mis au défi de grandir et d'évoluer en tant qu'individus. Cela peut impliquer de confronter nos propres peurs et limites, de surmonter les obstacles et de faire de la place pour la croissance personnelle. Ce n'est pas un processus facile, mais c'est celui qui nous conduit à un plus grand épanouissement dans nos vies. À chaque étape du chemin, nous sommes invités à faire confiance au conseil de Dieu et à faire confiance à son plan pour nous. Il nous connaît intimement et sait ce qui est le mieux pour nous, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement ses voies. Notre voyage avec Dieu est un voyage de foi et de confiance, où nous apprenons à mettre de côté nos propres volontés et à nous abandonner à son amour inconditionnel. Ainsi, au milieu des incertitudes et des défis de la vie, nous pouvons trouver du réconfort et de l'espoir dans la présence constante de Dieu à nos côtés. Il est notre refuge, notre rocher inébranlable et notre source de force inébranlable. En poursuivant notre voyage avec lui, nous pouvons trouver la paix, la joie et un véritable but dans nos vies. Si votre foi est solide et que vous recherchez des expériences extraordinaires, nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne. Ne perdez pas votre temps avec Dieu. Partagez votre conviction en disant « Je crois ». Dans ce vaste monde, où nous nous sentons souvent petits et insignifiants, il est crucial de se rappeler que Dieu a un plan unique pour chacun de nous. Notre existence n'est pas le fruit du hasard, cela fait partie d'un dessein divin plus vaste, où chaque expérience, relation et défi auquel nous sommes confrontés façonne et ouvre la voie au rôle que nous sommes destinés à jouer. Alors que nous traversons les rebondissements imprévisibles de la vie, il est essentiel de se souvenir des enseignements fondamentaux de Dieu. L'un de ces enseignements, souvent oublié mais profondément enraciné dans notre spiritualité, se trouve dans le livre du Lévitique. Cette histoire sert de rappel intemporel de l'importance de l'obéissance, du sacrifice et de la foi dans le plan divin de Dieu. Dans Lévitique, les Israélites ont été instruits sur diverses offrandes et sacrifices à Dieu. Bien que ces rituels puissent sembler complexes et exigeants, le message sous-jacent est profond. Les offrandes symbolisent le dévouement des gens, leur soumission à la volonté de Dieu et leur foi inébranlable en son plan. Ce n'est pas seulement l'acte physique de sacrifice, mais l'intention pure du cœur et le désir authentique d'être en harmonie avec Dieu. Cette histoire du Lévitique peut inspirer nos vies modernes. Bien que nous ne fassions peut-être pas des sacrifices physiques tous les jours, nous sommes confrontés à des choix qui testent notre dévouement aux enseignements de Dieu. Ces choix peuvent être aussi simples que d'opter pour la gentillesse au lieu de la colère, la patience au lieu de l'impulsivité, ou la gratitude au lieu du mécontentement. Chaque décision est notre offrande, un témoignage de notre engagement à vivre selon les principes de Dieu. Si vous croyez que l'engagement envers Dieu est fondamental pour une vie bénie, exprimez votre croyance. Mais tout comme les Israéliens, nous pouvons aussi échouer. Nous pouvons nous engager dans des distractions mondaines, négliger nos devoirs spirituels ou même nous écarter consciemment du chemin de Dieu. Cependant, le message de Dieu dans le Lévitique est clair, alors qu'il valorise notre obéissance, il valorise encore plus notre intention. Il s'agit de la sincérité du cœur, du remords sincère pour nos échecs et du désir sincère de revenir sur le droit chemin. Pour vraiment intérioriser ce message, nous devons d'abord accepter notre nature humaine, reconnaître nos imperfections et comprendre que les erreurs font inévitablement partie de notre voyage. Mais avec chaque erreur vient une opportunité de rédemption,
d'introspection et de réalignement avec la volonté de Dieu. Tout comme les Israélites se sont réunis en tant que communauté, nous devons également nous souvenir de l'importance de la fraternité. Notre voyage spirituel n'est pas solitaire, c'est un voyage que nous entreprenons avec nos familles, nos amis et nos communautés. Ensemble, nous pouvons nous élever les uns les autres, partager nos expériences, apprendre de notre sagesse collective et devenir plus forts dans notre foi. Notre monde trépidant nous met au défi de faire une pause, de réfléchir et de nous réaligner. Les enseignements du Lévitique nous exhortent à aller au-delà du superficiel, à approfondir nos âmes et à vraiment comprendre l'essence de notre existence. Chaque défi, épreuve et moment de doute sont des occasions de réaffirmer notre foi, de renforcer notre lien avec Dieu et d'en sortir plus résiliés et alignés avec son plan divin. Alors que vous réfléchissez à ce message, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans votre voyage. Dieu est toujours à vos côtés, vous guidant, vous soutenant et vous aimant inconditionnellement. Avec ses conseils et sa foi inébranlable, aucun obstacle n'est trop grand, aucun défi n'est insurmontable. Que les bénédictions de Dieu soient sur vous aujourd'hui et toujours. Amen. Partagez ce message en aimant la vidéo et en laissant un sincère Amen dans les commentaires. Avant de partir, sachez que Dieu a un autre message clé pour vous et qu'il essaie de vous joindre depuis un certain temps. Si vous le ressentez dans votre cœur, permettez-lui de communiquer avec vous à travers cela. Cliquez simplement sur la vidéo qui apparaîtra maintenant sur votre écran. Cliquez maintenant et allons-y ensemble pour l'honneur et la gloire de Dieu.